Salut terminal. Je suis Mademoiselle Rabia Taibi, votre enseignante de français. Aujourd'hui, on va commencer avec notre premier thème. Le thème 1, intitulé Les âges de la vie. La vie suit des règles de développement avec des âges bien spécifiques, des périodes bien spécifiques. Chacune possède ses propres caractéristiques et ses propres propriétés. Ce développement se fait d'une manière différente entre les âges, les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Ce développement nous conduit alors à distinguer 4 grandes périodes dans notre vie. La première période, c'est celle de l'enfance. La deuxième période, c'est celle de l'adolescence ou la jeunesse. La troisième période, c'est celle de l'âge adulte. Et la quatrième période, c'est celle des personnes âgées ou la vieillesse. Dans les diapositives suivantes, on va aborder chaque période à part pour distinguer ses propres caractéristiques et ses propres propriétés. La première période, c'est l'enfance, entre 0 et 14 ans. Durant cet âge, on reçoit tout de nos parents. Alors, c'est l'âge de l'apprentissage. C'est l'âge de l'innocence. Les enfants sont purs, ne possèdent aucune malice. Ils ne savent pas mentir. Ils disent toujours la vérité. C'est l'âge de l'irresponsabilité. Les enfants ne confrontent aucun problème dans leur vie. Ils sont irresponsables. C'est l'âge de la joie, c'est l'âge des jeux, c'est l'âge de bonheur, c'est l'âge de s'amuser avec les autres enfants. L'enfance est l'âge de la dépendance des autres. Les enfants sont incapables de faire les activités tout seuls. Ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. C'est l'âge de la tendresse, c'est l'âge de l'insouciance, l'absence de tout problème, des soucis. C'est l'âge de l'attachement aux parents. Les enfants sont trop attachés à leurs parents. Ils ont besoin toujours d'être à côté de leur père ou de leur mère. Ils demandent l'aide de leurs parents dans n'importe quelle activité. Alors l'enfance, c'est la période qui s'étale entre 0 et 14 ans. Cette période est généralement caractérisée par l'attachement aux autres, par l'irresponsabilité, l'absence des problèmes, par la pureté, l'innocence, la joie, l'amusement, le bonheur, la dépendance des autres et la tendresse. Le deuxième âge, entre 14 et 24 ans, c'est l'âge de la jeunesse ou de l'adolescence. Pendant cet âge, les jeunes commencent à construire leur propre personnalité. Ils possèdent leur propre point de vue, ils possèdent leur propre opinion qui diffère de celle des autres, spécifiquement leurs parents. Durant l'adolescence, on peut remarquer clairement les changements et les différences physiques entre filles et garçons. Alors, c'est l'âge de changement. C'est l'âge de l'enthousiasme. Les gens sont toujours enthousiasmés
à faire des activités, à essayer. Ils vont essayer tout, même si c'est interdit. La jeunesse est l'âge de l'amitié et de la liberté. Les jeunes ont tendance à créer des amitiés, ont tendance à faire des rencontres avec des copains, des camarades dans l'école, à l'université, dans le quartier, dans leur ville, dans leur village. C'est l'âge de l'irresponsabilité. Ils se montrent irresponsables devant n'importe quel problème. Ils n'ont pas envie de résoudre aucun problème. C'est l'âge de l'égoïsme, c'est-à-dire les jeunes veulent tout pour eux. C'est l'âge de la folie. Les jeunes sont un peu fous. Ils réagissent, ils agissent sans réfléchir. C'est l'âge de la révolte, c'est l'âge des conflits et des problèmes avec les autres, surtout avec les parents. Les jeunes se montrent toujours en conflit avec les parents, les adultes, les enseignants, les professeurs, les directeurs. Ils possèdent des opinions différentes. Ils veulent faire ce qu'ils désirent sans réfléchir. Alors, c'est l'âge de la révolte et des conflits. La jeunesse, c'est la période la plus nécessaire pour pouvoir construire une personnalité. Même si c'est un âge ou bien c'est une période qui présente plusieurs conflits, mais les adultes, surtout les parents, doivent supporter les jeunes. Ils doivent les aider à affronter leurs problèmes. Ils doivent être à côté d'eux pour bien bâtir leur personnalité, pour devenir autonomes et pour savoir distinguer entre vrai et faux. Ici, il faut parler de la transition entre jeunesse et adulte. Cette période est entre 24 et 32 ans. Pendant cette période, les jeunes commencent à découvrir d'autres sexes. Alors, c'est le temps de l'amour. Cette période diffère de la jeunesse ou bien de l'adolescence qui est entre 14 et 24 ans. La période de la jeunesse ou bien de l'adolescence, c'est en général la période des amis, des copains, des camarades. Mais entre 24 et 32 ans, les jeunes peuvent commencer à fonder des relations d'amour. Ils se préparent alors à fonder une famille. Après avoir rencontré trop de personnes pendant l'adolescence, dans la période précédente, entre 24 et 32 ans, les jeunes sont alors capables de bien choisir leur partenaire. Pendant cette période, on remarque que les jeunes filles et les jeunes garçons commencent à tomber amoureux, à choisir avec qui ils vont continuer leur vie, à se préparer à fonder, à créer une famille. Alors, la période entre 14 et 24 ans, c'est la période des amis, des copains. La période entre 24 et 32 ans, c'est la période de l'amour, de créer des relations amoureuses pour se préparer à fonder une famille. Le troisième âge, c'est l'âge entre 28 et 32 ans. C'est l'âge des adultes. L'adulte est caractérisé par sa maturité. Les adultes sont mûrs, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent bien choisir. C'est l'âge de la responsabilité. Les adultes sont responsables d'une famille, sont responsables d'un travail,
sont responsables de trouver des solutions pour chaque problème. L'âge adulte, c'est l'âge du travail et de l'activité. Chaque adulte a son propre travail. L'âge adulte, c'est l'âge de la stabilité. Stabilité signifie savoir ce qu'on veut, faire ce qu'on désire, savoir bien choisir. L'âge adulte, c'est l'âge de l'autonomie. Les adultes sont capables de faire n'importe quoi tout seuls, sans demander l'aide des autres. C'est l'âge de l'indépendance. On est alors indépendant des autres. On peut faire n'importe quoi tout seul. C'est l'âge des expériences. Après avoir rencontré trop de personnes pendant l'adolescence et la jeunesse, après avoir fait des rencontres dans le travail, dans l'université, on a donc beaucoup d'expérience, on est devenu expérimenté. C'est l'âge de la maîtrise de soi, c'est-à-dire un adulte est capable de faire un contrôle sur ses sentiments et ses réactions. Il sait bien comment être calme, tranquille, devant les conflits, devant les problèmes. Il sait bien comment réfléchir pour pouvoir résoudre ces problèmes. Il sait bien comment réfléchir, comment contrôler ses réactions devant les problèmes de sa famille, par exemple, ou bien devant les problèmes rencontrés dans son travail. Alors, on remarque que l'âge des adultes est totalement différent de l'âge des adolescents et de la jeunesse. Les jeunes sont irresponsables, immatures, enthousiasmés, sans expérience, tandis que les adultes sont mûrs, responsables, autonomes et indépendants avec trop d'expérience. La dernière période, c'est la vieillesse. La vieillesse est l'âge de la dépendance. Les personnes âgées redeviennent dépendantes. Ils ont besoin des autres pour les aider puisqu'ils sont devenus faibles. La vieillesse, c'est l'âge de la sagesse et des conseils. Les vieilles personnes ont tendance à donner toujours des conseils, à conseiller toujours les autres, surtout les enfants et les jeunes. Même, ils peuvent conseiller les adultes dans certaines situations. La vieillesse, c'est l'âge des valeurs morales. Les vieux donnent trop d'importance pour les valeurs morales, comme le respect, la solidarité, la générosité. La vieillesse, c'est l'âge de la retraite. C'est l'âge de se reposer après les longues années de travail. Après avoir travaillé pour plusieurs années, les vieux prennent finalement leur retraite. Ils peuvent alors se reposer. La vieillesse, c'est l'âge des souvenirs. Les vieux racontent leurs souvenirs aux autres, surtout les jeunes et les enfants, pour pouvoir bien profiter de leur expérience, pour pouvoir faire une petite comparaison entre le passé et le présent. La vieillesse, c'est l'âge de la faiblesse. Les personnes âgées sont faibles, ils confrontent plusieurs problèmes au niveau de leur santé. Finalement, la vieillesse, c'est l'âge de repli sur la famille, puisque les vieilles personnes préfèrent passer beaucoup de temps à côté de leur famille. Plus tard, je vous envoie une fiche lexicale tapée dans laquelle vous pouvez trouver tout le lexique concernant les différentes périodes de l'âge. Vous pouvez lire cette fiche attentivement pour commencer à retenir le lexique, car on va l'utiliser plus tard dans les productions écrites. J'espère que vous avez bien compris ce qui se trouve dans cette vidéo et à bientôt.